les différentes fonctionnalités de Microsoft Teams et comment pouvoir l'utiliser. Donc, pour réussir vos réunions dans ces circonstances actuelles et exceptionnelles, que ce soit à distance ou en présentiel. Donc, tout d'abord, dans ce webinaire sera présenté par moi-même, donc Malim Lajnef, Customer Success Manager chez RFC, notre Technical Sales Engineer Nedra Wolfeli, donc chez RFC bien sûr, et avec nous, donc, notre partenaire Logitech, représenté donc, par Monsieur Jawed Jabelin. Donc, bienvenue tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, avec nous aussi Lim Lessi, experte Office 365 et modératrice de ce webinaire qui s'occupera de répondre à vos questions par écrit durant la presse et vous donnera la parole à la fin pour poser donc, vos questions à vive voix. N'oubliez pas bien sûr de cliquer sur lever la main. Donc, en haut, il y a lever la main afin de lui permettre de vous débloquer le micro pour poser vos questions à vive voix. Donc, j'aimerais bien commencer par l'ordre du jour. Ainsi, notre session sera tranchée sur quatre grandes parties. Donc, la première partie sur Teams Meetings, donc les fonctionnalités de Teams Meetings. Ensuite, une petite démonstration sur le fonctionnement de Teams. La deuxième partie, donc la troisième partie plutôt portera sur Microsoft Teams Rooms, donc, et on va parler sur Logitech, bien sûr. Et en guise de conclusion, la quatrième et dernière partie sera réservée pour accueillir vos questions afin de réussir au mieux notre session. Donc, il est bien clair que la façon avec laquelle les organisations travaillent aujourd'hui a évolué et la connectivité ne cesse d'augmenter. Donc, ce qui a fait que le travail d'équipe devient la clé du succès de l'organisation. Bien sûr, avec les tendances récentes en matière de travail d'équipe, il est logique que les travailleurs passent aujourd'hui 80% de leur temps au travail à collaborer, que ce soit fait les réunions, les appels, etc. Donc, ici, نشوفوا اللي 75, presque 75 des collaborateurs travaillent à distance, presque 57 ou 56% des réunions ont au moins un participant distant. Un tiers des réunions sont de nature 100% virtuelle et presque 40% des participants donc distants rejoignent via mobile. Donc, les espaces de bureau aussi ont tendance open space pour encourager la communication, la collaboration et on distingue alors la création des espaces de com, de tel et des réunions pour faire des réunions productives et bien sûr à distance. Donc, Jawed, peux-tu nous donner ton point de vue sur ce point? Oui, bien sûr, merci Mariam. Bonjour à tous. En effet, je crois que le titre de ta slide juste en bas, Video is becoming the norm, c'est une réalité. C'est que demain, en fait, on va tous travailler de cette manière, c'est-à-dire à distance, virtuel, en hybride, moitié à l'office, moitié à la maison. Et donc, de ce fait, on est habitué aujourd'hui, maintenant depuis un an et demi, on fait ça, mais d'une évidence, ça va s'accentuer. Et ça ne s'accentuera pas uniquement dans le monde de l'entreprise, mais également dans le monde de l'éducation, dans les gouvernements. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'on va tous travailler via des vidéo meetings. Tout à fait, exactement. Merci, Jawed. Donc, aussi dans la situation cruciale par laquelle nous passons aujourd'hui, et depuis des mois, il nous est indispensable de trouver une solution qui nous permettra de continuer à travailler de n'importe où et de n'importe quel appareil, tout en restant bien sûr proche de notre équipe et surtout pouvoir collaborer dans un seul et même environnement. Bien sûr, les réunions ont toujours été la pierre angulaire du travail d'équipe. Donc, les personnes qui dépendent les unes des autres pour atteindre des objectifs communs se rassemblent pour se connecter, s'aligner et conduire le progrès. Donc, avec le nombre de réunions et de participants, il y a une grande opportunité de faire du bruit, qu'il s'agisse de manque de préparation, de distraction, de non-participation des collaborateurs présents et même aussi manque de suivi après la réunion. Donc, ils peuvent être des réunions non productives, bien évidemment. Donc, Jawed, un commentaire?
Très court, c'est vrai qu'une réunion se prépare, et moi j'ai pour habitude de dire, voilà, je suis basé à Dubaï, je fais énormément de réunions, je gère l'Afrique du Nord, donc je fais énormément de vidéo meetings et c'est vrai que j'invite Mhm. toujours les participants à mettre leurs vidéos et à préparer les réunions, en fait, pour éviter une non-interaction. Donc l'objectif, c'est de pouvoir interagir avec les participants comme je fais, comme je suis en train de te parler, je te regarde même si tu vois pas que je te regarde. Donc ça permet véritablement l'interaction et il faut pouvoir préparer ces vidéo meetings, absolument. Tout à fait. Donc, et bien sûr, c'est là où Microsoft Teams vient de renforcer cette compétence de travail en équipe qui fait partie des soft skills, tout en rassemblant tout dans un espace de travail partagé où les gens peuvent discuter, appeler, partager des fichiers, travailler avec des applications professionnelles et organiser des réunions efficaces. Et bien sûr, comme Microsoft Teams fait partie d'Office 365, des applications d'Office 365, il offre bien évidemment la sécurité, la conformité et la gérabilité de niveau entreprises que nos clients attendent et apprécient. Jawed, Logitech est un software agnostique, donc travaillons avec tout, Zoom, Cisco, Microsoft Teams, etc. Donc, peux-tu nous donner un retour de tes échanges clients autour de Microsoft Teams? Oui, bien sûr. Juste une précision, tu as bien dit on est agnostique, on n'est pas opportuniste. C'est-à-dire que oui, en effet, on travaille avec l'ensemble des softwares. Et que dire, pour donner à titre d'information, il y a un an à peu près, j'avais organisé un webinaire avec l'ensemble des partenaires marocains, algériens et tunisiens. On avait plus d'une centaine de participants et j'avais posé donc la question à savoir qu'est-ce que vous, en tant que partenaire, vous rencontrez dans le milieu des entreprises, publiques, privées ou peu importe. Et en fait, les résultats étaient étonnants. On était à 87% de d'entreprises qui utilisent Microsoft Teams et ou Skype for Business, en sachant que les Skype for Business deviendront Microsoft Teams demain. Donc en effet, Microsoft Teams a une majeure un leadership qui est aujourd'hui déclaré, qui est avéré, qui est assumé et je crois que Microsoft Teams, on va le voir pourquoi, répond parfaitement aux besoins des entreprises aujourd'hui. Très bien, oui. Et aussi, c'est pour ça les clients ils préfèrent travailler avec Microsoft Teams. Donc, en premier lieu, Microsoft Teams offre des expériences de réunion sans effort. Donc, déjà, dans une réunion, Microsoft Teams nous offre la possibilité de rassembler même 300 personnes en même temps. Donc, il est facile à créer ou cliquer pour rejoindre une réunion. Et c'est aussi un outil expressif et amusant en sortant un peu du formel et ça ressemble un peu aux applications quotidiennes. Donc, les nous sommes tous les jours. Ensuite, en deuxième lieu, donc, il offre l'efficacité de travail en équipe à distance. Donc, on peut aussi ouvrir plus qu'une application sur la même interface. Donc, plusieurs applications. Donc, moins d'interfaces avec un seul hub. Donc, le Microsoft Teams, il présente un hub et à partir de Microsoft Teams, on peut ouvrir plus qu'une application dans la même interface. Et enfin, surtout la sécurité. Donc, Microsoft Teams empêche la perte de données, assure un contrôle d'accès aussi, et on a la possibilité de paramétrer des politiques de sécurité personnalisables, bien sûr selon l'utilisation de nos documents. On peut donner l'accès et les droits de modification pour les autres, pour les destinataires, et on peut même donner lecture seule. Donc, on peut personnaliser les politiques de sécurité de nos documents. Donc, toujours, nous pensons que nous devons commencer à traiter les réunions internes non pas comme des expériences déconnectées, mais comme un cycle de vie de collaboration qui se repose sur une série de réunions jusqu'à ce que le projet soit terminé. Donc, Microsoft Teams a proposé une nouvelle approche. Donc, pour préparer efficacement une réunion, on parlera ici de trois parties, avant, pendant et après. Donc, avant la réunion, pour s'assurer que la réunion est productive, les participants peuvent se préparer à l'avance en examinant le contenu, les actions de la réunion précédente. On peut aussi, en collaborant sur des documents et des présentations, en obtenant plus de contexte sur les personnes qui participeront. Donc, tout ça pour se préparer avant notre réunion. Pendant la réunion, donc une fois la réunion commencée, les gens peuvent utiliser une variété de fonctionnalités qui aident à attirer l'attention, à stimuler l'engagement et à favoriser l'inclusion. Donc, par exemple, comme l'audio, la vidéo de haute qualité. Donc, on peut activer les sous-titres et la traduction en direct. On peut intégrer des applications de co-création. Donc, on peut même intégrer Excel, Word, PowerPoint, etc. et plusieurs applications. Le tableau blanc, bien évidemment, numérique pour
Donc, pour mieux expliquer les besoins, etc. Et on a l'option des arrière-plans, donc sans distraction, pour mieux se sentir les ahnamoujin dans le même environnement. Et après la réunion, tous les éléments de la réunion, y compris l'enregistrement, le chat, les notes, le tableau blanc et les fichiers sont enregistrés dans une conversation persistante qui aide l'équipe à poursuivre la discussion et à faire avancer votre travail. Donc, rien ne se perd dans les chiffres. Ensuite, notre outil pourra nous permettre aussi de faire des live events en ligne, allant jusqu'aux 10 000 participants à la fois. Donc, on a ici 3 types de membres dans le live event. Donc, on a le producteur, c'est le modérateur du live qui va démarrer le live, qui va partager le contenu des présentateurs. Donc, on distingue aussi les présentateurs qui interviennent pour partager leur écran et présenter un contenu. Donc, même présenter des présentations PowerPoint ou bien ouvrir les caméras, etc. pour parler. Et on a enfin les participants qui peuvent regarder le live de n'importe où et ont la possibilité de poser des questions dans la partie chat. Donc, ils peuvent ouvrir leur micro, donc ici les participants, mais ils ont la partie chat, les questions ou pour faire des remarques. Bien évidemment, donc, comme discuté, il est aussi possible de participer comme où que vous soyez, en déplacement à votre bureau, dans une salle de conférence. Donc ici, l'expérience Microsoft Teams Meeting est la même sur tous les appareils, écrans de toute taille et plateforme, c'est-à-dire on peut rejoindre notre réunion de n'importe quel appareil digital. Cela signifie que la réunion que vous avez sur votre bureau est la même que celle sur téléphone mobile, de votre tablette et même sur le web. Donc, on distingue les mêmes expériences de réunion. Donc, on passe maintenant à la démo pour voir les fonctionnalités qui n'allaient durant cette présentation un peu plus en détail. Donc, juste, je vais repartager mon écran. Je pense que c'est bon, c'est clair. Donc, comme vous voyez ici, c'est l'interface de Microsoft Teams. Donc, l'interface de Microsoft Teams qui est très simple. Donc, nous verrons les grandes lignes ensemble pour que vous puissiez vous débrouiller facilement et rapidement. Il est préférable donc d'utiliser déjà l'application bureautique de la suite Office 365. C'est la version la plus complète. Donc ici, on a la version la plus complète des autres versions. Donc on a la version web et on a la version de l'application bureautique. Donc il est préférable d'utiliser l'application bureautique via plusieurs accès des fonctionnalités. Donc, allons voir, avant de parcourir toutes les catégories ici, de cette barre à gauche, je vous propose d'aller voir donc, les paramètres de votre profil Teams. Donc, vous pouvez voir bien évidemment le statut, donc si vous êtes en présentation, etc. Donc, ensuite, on peut voir les paramètres. Voilà. Donc, ici, on peut choisir le thème, on peut changer la langue, on peut voir la partie, donc les langues, etc. On peut voir la partie des notifications. Donc, les notifications sur notre application Microsoft Teams et on peut les personnaliser selon nos besoins. Donc, on peut personnaliser les notifications des conversations, des réunions, etc. Ensuite, on peut aller à la partie périphérique. Donc, on a parlé tout à l'heure sur l'approche de Teams où on se prépare. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on se prépare avant de rejoindre notre réunion. Donc, parmi les gestes qu'on peut les faire avant de rejoindre une réunion, donc, la partie périphérique, vous pouvez tester donc, tous vos matériels, donc le micro, le parleur, etc. Donc, selon les matériels connectés avec vos téléphones, vos PC, pardon. Et vous pouvez passer un appel de test, donc par ici, pour vérifier si vous vous entendez bien, si le son passe bien et si la connexion est bonne. Donc, on peut même voir, comme vous voyez, donc les périphériques connectés, donc la caméra, etc.
Et on a une option très importante et la suppression de bruit. Donc, avant d'entrer, bien sûr, avant de rejoindre la réunion, on peut modifier cette fonctionnalité. Donc, lorsque je suis dans un espace, donc je travaille dans un espace, donc open space plutôt, où je suis à la maison, donc bien sûr qui m'attend à distance, etc. Donc ici, je peux supprimer le bruit qui est autour de moi et donc, ici, il va capter juste mon son. Donc, وقت اللي الميكرو يبدا محلول, donc le bruit اللي بحذا يكل, il va être supprimé. On a plusieurs paramètres qu'on peut les voir, bien sûr. Revenons maintenant à la barre de navigation où on trouve la partie donc, des activités. Donc ici, on peut voir les notifications, on peut voir les activités. Donc, on peut voir toutes les notifications comme les messages non lus, les réactions, les appels manqués, etc. Et on peut même consulter nos activités. Donc, si les réactions, les appels manqués, etc. Ensuite, donc, on peut passer à la partie conversation. Donc, on a trois types de conversations. On a les conversations one-to-one, donc avec l'un de nos collègues, et que ce soit collègue ou bien externe. On a aussi la conversation de groupe, donc on peut même créer des conversations de groupe, ou par exemple, si on parle sur le même projet, sur le même sujet, etc. Et on trouvera aussi les conversations de réunion, donc comme notre conversation ici, où on va trouver les documents partagés durant notre réunion, les notes, l'enregistrement, etc. Et après la réunion pour suivre, bien sûr, le cycle de vie de la réunion. On passe ensuite à la partie des équipes. Donc, la partie des équipes, tout d'abord, pour une équipe, donc, c'est un espace de collaboration où les membres se rassemblent sur le même objectif ou sur le même sujet, sur le même projet, etc. Ou enfin, les membres et les moujouddines dans la même direction. Donc, on a deux types d'équipes. On a l'équipe privée et l'équipe publique. Donc, l'équipe privée, c'est l'exemple de ces équipes où on trouve juste les utilisateurs qu'on les ajoute dans notre équipe, que ce soit des utilisateurs internes qui appartiennent à l'organisation ou des utilisateurs externes, les partenaires et les clients. Ensuite, on a l'équipe publique. C'est une équipe qui est dédiée pour les membres de l'organisation, seulement les membres de l'organisation, comme par exemple, on fait des événements et on veut partager les photos, etc. Donc, on peut les partager dans la partie, donc, dans l'équipe publique. Donc, par défaut, quand on arrive sur une équipe ou lors de la création d'une équipe, donc, on se trouve dans le canal général. C'est le canal de base. Donc, que vous voyez ici les publications, c'est les conversations de ce groupe. On peut envoyer des messages, bien évidemment, et partager même des fichiers. Donc, on peut publier des messages, on peut partager des fichiers. Donc, ces derniers, on peut les trouver dans l'onglet fichiers. Donc, les fichiers partagés ou déposés par les membres de cette équipe, on peut les voir ici dans l'onglet fichiers. Il est aussi possible d'ajouter d'autres canaux. Donc, on peut ajouter d'autres canaux, des sous-groupes, donc comme le canal général. À la création de l'équipe, donc on trouve juste le canal général, mais on peut ajouter d'autres canaux pour mieux organiser les équipes internes. Donc, on a deux types de canaux. Donc, on a un canal standard public qui est visible pour tous les membres de cette équipe. Et on a aussi les canaux privés. Les canaux privés, donc on choisit quelques membres de cette équipe. Par exemple, ferme des informations confidentielles. C'est pas évident. Les membres de l'équipe le col, donc ils chauffent le canal avec voilà les informations, voilà les documents partagés dans ce canal. Donc, il est possible que vous voyez certains canaux, mais pas d'autres. Tout dépend dans quel canal vous êtes inscrit ou vous vous êtes mis. Donc, enfin, bien sûr, vous pouvez également ajouter d'autres onglets par ce petit plus. Vous pouvez ajouter toutes sortes d'applications, tout dépend de l'utilisation et de votre équipe. Donc, bien sûr, j'insiste que Teams, il demande vraiment la pratique pour vous puissiez travailler avec les fonctionnalités des équipes.
Ensuite, dans un canal de n'importe quelle équipe, donc dans les équipes, dans un canal, on peut démarrer directement une réunion. Donc, vous voyez, on a le bouton ici. Donc, vous pouvez démarrer directement une réunion ou bien vous pouvez aussi la planifier avant. Donc, on peut mettre le titre, etc. Et on voit ici qu'il concernera tous les membres de cette équipe. Donc, comme vous voyez, il va connaître que la création de cette réunion dans équipe CSM, par exemple. Donc, bien évidemment, il va envoyer cette invitation à tous les membres dans l'équipe CSM. Donc, on peut aussi ajouter d'autres participants qui ne sont pas dans notre équipe, par exemple d'autres managers, d'autres collègues qui n'appartiennent pas à cette équipe, on peut les ajouter dans notre réunion. Et bien sûr, avec un petit résumé sur les détails de la réunion, le titre, etc., l'horaire et une petite description. Donc, il suffit juste de cliquer envoyer, l'invitation elle sera envoyée. Sinon, dans la catégorie calendrier, donc, on voit bien sûr les tâches, nos réunions, nos vidéoconférences, etc. dans notre calendrier. Donc, cette calendrier, elle est synchronisée avec notre calendrier Outlook. Et à partir de cette catégorie, donc, on peut aussi soit démarrer directement une réunion et inviter en même temps des participants. Sinon, on peut planifier une réunion. Donc, on va remarquer la même interface, juste qu'on ne va pas trouver les membres parce que c'est créé à partir du calendrier. Donc, l'interface s'affiche. Donc, on doit remplir, bien sûr, par exemple, on va mettre mise au point, par exemple, et on va ajouter des participants, par exemple, avec nous. Donc, juste, on doit choisir les personnes, on va les ajouter dans la réunion interne, bien évidemment. Et on doit changer, bien sûr, l'heure, etc. Et on peut mettre notre réunion répétitive, donc soit mensuelle, hebdomadaire, etc. Donc, on a la possibilité de choisir la mise au point interne. Elle se fait tous les jours de la semaine, tous les jours, toutes les semaines. Donc, elle est hebdomadaire, mensuel, etc. Donc, ici, on peut personnaliser la réunion interne. Et avec ça, on peut même ajouter d'autres équipes. Donc, on peut ajouter des équipes معنا في réunion, les membres de l'équipe, pour ne pas écrire tous les membres, tous les noms, etc. Donc, on peut ajouter directement les membres de l'équipe et va envoyer cette invitation aux membres de cette équipe. Donc, juste en cliquant sur envoyer et l'invitation, elle sera envoyée. Donc, la notification des réunions, elle sera envoyée automatiquement sur Teams et sur Outlook. Donc, tout simplement, en cliquant sur notre réunion, on peut paramétrer quelques options. Bien sûr, après la création de notre réunion. Donc, après la création de la réunion, on peut modifier quelques options de la réunion. Donc, il suffit juste de cliquer, de faire un double-clic sur la réunion et ouvrir option de la réunion. Donc, par exemple, si notre réunion, les membres, ils sont nombreux, on a 100, 200 participants dans notre réunion, je veux bien organiser la réunion TI, je veux moi présenter et les autres n'ont pas le droit de partager l'écran, les participants, ils ne peuvent pas partager leur écran, ils ne peuvent pas, par exemple, démarrer l'enregistrement, ils ne peuvent pas ouvrir leur micro à tout moment. Donc, je dois organiser tout ça avant d'entrer, voilà, avant de rejoindre la réunion. Donc, on peut bien sûr éviter la salle d'attente ou bien on peut paramétrer notre salle d'attente. Par exemple, autoriser les membres de l'organisation pour accepter des invités ou bien on peut permettre aux membres de mon organisation et invités à accepter les invités à cette réunion, donc pour les membres, etc. Sinon, je peux être moi uniquement qui accepte les gens pour entrer dans notre réunion. Ensuite, on peut modifier qui peut présenter. Donc, dans ce cas, je peux mettre moi uniquement, si moi uniquement que je vais présenter. Sinon, je peux choisir personne spécifique si on est deux ou trois présentateurs. Donc,
Ici, on peut aussi bloquer les participants. Donc, par défaut, je vais être moi uniquement la présentatrice et les autres, ils vont être des participants. Les invités, le call, donc j'ai lu des participants. Les participants, je peux bloquer leur micro. Donc, comme notre cas ici, vos micros, ils sont bloqués. Donc, pour activer le micro, il suffit juste de lever la main et l'organisateur il va vous donner la main pour ouvrir vos micros, pour activer les micros. On peut même autoriser la caméra ou bien la bloquer. On peut bloquer ou désactiver la conversation dans la réunion. Donc, on peut désactiver les conversations internes dans la réunion et on peut même désactiver les réactions dans la réunion interne. Donc, on a la possibilité de paramétrer les options de notre réunion selon l'utilisation, selon nos besoins. Donc, en cliquant, revenant sur notre réunion, donc en cliquant sur rejoindre, on se trouve dans cette interface. Donc, c'est presque la même interface, c'est la partie des réunions. Donc, la barre de fonctionnalité de la réunion, elle se trouve en haut. Donc, ici, on voit la liste des participants. Donc, lorsqu'on sépare les présentateurs Wahadam et les participants Wahadam, donc on va voir cette séparation. Dans ce cas, les participants, les micros ils sont bloqués, les caméras bloquées, ils ne peuvent pas partager leur écran, ils ne peuvent pas démarrer un enregistrement. Donc, ok, j'ai bien organisé la réunion T. Et bien sûr, ce sont les présentateurs de cette réunion qui vont présenter ou on a le modérateur et on a l'organisateur de la réunion. On a aussi la partie conversation, donc on peut partager ici des photos, on peut partager des réactions, vous pouvez poser donc vos questions si vous avez des problèmes dans vos micros, donc vous pouvez poser vos questions dans la partie chat. Et puisque les micros ils sont bloqués, pour activer les micros, tout simplement, il suffit juste de cliquer sur lever la main. Et par exemple, ici avec nous, Rim, elle va vous donner la parole pour parler ou pour poser vos questions. Donc, il suffit juste d'activer vos micros et vous pouvez donc ouvrir le micro. On a aussi quelques réactions, par exemple, si quelqu'un il parle, donc on peut l'encourager, etc. On peut aussi activer ou désactiver la caméra et le micro. Donc, à tout moment, on peut activer et désactiver notre caméra, donc comme vous voyez ici. Et on a la partie partage d'écran. Donc, voilà, déjà, Alim, elle a partagé la photo puisque mon écran, il est partagé. Donc, le partage d'écran, on peut partager soit tout le bureau. Donc, je peux partager tout mon bureau et je peux basculer dans tous les fenêtres. Et on peut partager par fenêtre. Donc, par exemple, selon les fenêtres, bien sûr, les mahloulin عند, comme on peut partager PowerPoint, on peut partager seulement Microsoft Teams, on peut partager, par exemple, Edge seulement. Donc, je peux choisir la fenêtre, je désire la partager. Et aussi, on a le tableau blanc. Donc, on peut aussi partager le tableau blanc pour expliquer un schéma ou un graphique, etc., pour mieux expliquer les choses dans les réunions internes. Donc, dans la partie, dans les 3 points Heduma, on a plusieurs options, donc d'autres options sympathiques aussi dans les 3 points Heduma. Vous pouvez tout d'abord modifier l'affichage. Donc, on peut modifier l'affichage des galeries. Donc, ici, par défaut, l'affichage, il est en mode galerie. Donc, on peut changer, par exemple, en mode ensemble. Je ne dans le même espace, dans le même bureau. Par exemple, selon, bien sûr, le nombre des participants. Donc, on y a la scène هذيا donc des chaises ou bien sûr les caméras وقت اللي يتحلوا les caméras وقتها يتحطوا donc sur des chaises. Sinon, je peux changer la scène MTI donc selon le nombre des participants, 5 participants, 47, etc. Donc, on a plusieurs types de scènes qu'on peut les utiliser. Donc, نرجعوها galerie. Sinon, donc, on peut aussi paramétrer les options de la réunion avant de rejoindre la réunion interne par ici, mais seul l'organisateur a le droit de modifier ces options. Donc, par exemple, avec nous, Inès, c'est elle l'organisatrice de cette réunion. Donc, elle va trouver ici options de la réunion, donc d'où elle peut modifier les options de la réunion, même après qu'on rejoint notre réunion. Aussi, on a la partie notes
de la réunion. Même l'organisateur, il peut activer la partie notes de la réunion où on peut écrire tous les notes. Par exemple, chaque participant, il peut écrire les notes. Bien évidemment, on peut appliquer des effets arrière-plan. Donc, c'est une fonctionnalité très sympathique. On peut appliquer des effets arrière-plan pour que les participants ne voient pas ce qui se passe derrière moi. Par exemple, si j'ai un désordre, bien sûr, surtout qu'on travaille à distance, si je suis dans mon bureau, femme a des informations confidentielles, femme a des annonces, etc. Donc, je peux cacher tout mon arrière-plan. Donc, je peux tout simplement flouter mon arrière-plan ou je peux choisir d'autres arrière-plans. Et on peut aussi ajouter arrière-plan personnalisé, par exemple le logo de notre organisation, le logo de notre société, etc. Ou bien le sujet de réunion, etc. Donc, je peux même choisir n'importe quel arrière-plan. Ensuite, on peut bien sûr démarrer l'enregistrement, donc l'enregistrement de cette réunion. On peut démarrer l'enregistrement de la réunion et les absents, ils peuvent voir l'enregistrement à tout moment parce qu'on peut, par exemple, le manager chez la réunion, etc. Donc, il peut consulter l'enregistrement de cette réunion. Donc, bien sûr, on a plusieurs autres fonctionnalités qu'on peut les découvrir par l'utilisation, bien sûr. Et une fois la réunion est terminée, donc on peut soit quitter si nous sommes des participants simples, donc il suffit juste de cliquer sur quitter et on quitte la réunion. Sinon, l'organisateur, il a un petit bouton ici, il peut mettre fin la réunion pour qu'on garantit, voilà, on est sûr, la réunion, c'est bon, elle est terminée. La réunion, 24 heures. Donc, pour éviter tout ça, donc l'organisateur, il peut mettre fin cette réunion. Donc, sinon, donc revenons maintenant à la partie de notre calendrier, la catégorie donc calendrier. Et on peut voir ici, on a d'autres fonctionnalités à part la réunion simple, donc réunion simple qui comporte juste 300 participants. Cette réunion, elle est interactive. Les participants, ils peuvent ouvrir leur micro, leur caméra, etc. Comme on a vu tout à l'heure, et qui elle peut atteindre jusqu'à 300 participants. Sinon, on a l'option Events, événements en direct. Donc, on peut même, qu'on a vu tout à l'heure dans notre présentation, on a les événements en direct. Donc, on peut planifier des événements en direct qui peut atteindre jusqu'aux 10 000 participants. Donc, il suffit juste de cliquer de bien sûr saisir le nom, la localisation, le temps, etc. Donc, qui m'a les paramètres de la réunion simple. Et ici, comme on a dit déjà, on a le producteur et l'organisateur de la réunion ou on a des présentateurs. Donc, je peux y inviter des présentateurs. Donc, que ce soit interne qui appartiennent à notre organisation. Sinon, je peux même inviter des présentateurs externes. Juste, il suffit de saisir l'adresse complète. Par exemple, je vais écrire, voilà, donc on a les externes, par exemple, mon compte Gmail. Sinon, on peut ajouter d'autres membres externes qui vont présenter durant ce live event. Chose très importante, le présentateur, le producteur. Par exemple, je dois présenter ou Nedra, elle va être le modérateur de ce live event. Donc, on peut changer les rôles. Donc, une fois les présentateurs ou donc les producteurs, etc. Donc, on va choisir le live event, il va être juste pour quelques membres de groupe moyen à l'échelle de l'organisation. Donc, je un live event juste pour notre organisation. Les externes ne peuvent pas accéder le live event. Sinon, comme je n'ai très grande ou la public, événement كبير برشا. Donc, on va inviter tous les membres. Donc, on peut choisir donc, cette option publique. Et ici, on doit cocher les informations nécessaires. Donc, l'enregistrement, il va être enregistré automatiquement. Donc, diffuser live events, l'enregistrement, il est automatique. Après le fichier interne. Ensuite, on peut activer la partie questions-réponses pour les participants.
comme discuté, les participants, ils n'ont pas le droit d'ouvrir les micros et les caméras. Donc, tout simplement, on doit activer la partie questions-réponses pour que les participants puissent donc poser des questions et même faire des remarques. Donc, il suffit de planifier. Donc, il va me donner automatiquement le lien pour les participants que je peux le partager via LinkedIn, Facebook, Twitter, etc. Yammer, Teams. Donc, on peut partager ce lien et les participants باش يحضروا به في الريونيون نتاعنا ولا في اللايف نتاعنا. Sinon, l'organisateur et les présentateurs, ils vont recevoir une invitation par mail comme les réunions simples. Donc, bien sûr, à tout moment, on peut modifier les paramètres de la réunion. On passe ensuite à une option très sympathique, je dis d'afficher Microsoft Teams, donc c'est le webinaire. Donc, puisque on a entre deux types de réunions, réunion simple, elle peut atteindre jusqu'à 300 personnes ou participants, et les événements en live, il peut atteindre jusqu'aux 10 000 participants, mais malheureusement, cette réunion, réunion n'est pas interactive. Donc, puisque tu as à distance, donc, nous avons une réunion interactive des participants plus que 300. Donc, on aura besoin de plus que 300 participants pour faire des webinaires. Donc, Microsoft a proposé cette option. Donc, le webinaire, elle aide les organisateurs à faire des webinaires interactifs qui peut atteindre jusqu'à 1000 participants. Donc, on y l'interface de la réunion, mais qui les réunions simples. Donc, on a un formulaire qui sera généré automatiquement. Donc, j'ai un formulaire d'inscription. Donc, في الريونيون نتاعي اللي انا je peux modifier le réunion نتاعي, donc tout simplement mettre le titre de l'événement, les détails sur l'événement. On peut ajouter les intervenants qui vont présenter par exemple l'événement, donc notre événement ou notre webinaire. On peut mettre une image, donc qui m'a l'image اللي محطوطة, donc نتصور comme l'interface de ce formulaire, et on peut même ajouter d'autres champs dans notre formulaire, à part les 3 champs obligatoires à demain. Donc, après, le formulaire est terminé. Donc, je peux copier le lien de ce lien d'inscription et le partager dans Facebook, dans Twitter, dans LinkedIn, etc., pour que les participants puissent s'inscrire à cet événement. Et lors de l'inscription, automatiquement, le participant, il va recevoir un email sur son adresse mail qui contient le lien de notre webinaire, donc pour rejoindre le webinaire. Donc, il peut voir donc, dans son mail le lien du webinaire, et il peut même ajouter cet événement dans son calendrier. Donc, il peut même ajouter l'événement dans le calendrier, par exemple pour les rappels, pour bien s'organiser, ou un événement. Donc, c'est une option très sympathique, comme tout simplement l'exemple de notre cas actuel. Par défaut, donc les micros et les caméras, ils sont bloqués, donc directement, on n'a pas besoin de modifier les options de la réunion. Et on peut ici inviter les présentateurs. Donc, les participants, ils vont le formulaire AV, et pour les présentateurs qui vont présenter, donc nous donc les présentateurs comme moi, Nedra, Jawed, Rim, etc. Et on doit ajouter, par exemple, la salle de réunion en tant que présentateur pour qu'on puisse se connecter avec les matériels Logitech pour ouvrir la caméra, etc. Comme vous voyez, donc Nedra dans la caméra. Donc, tout simplement, cette fonctionnalité, elle est très utile, surtout au travail à distance. On peut même faire des réunions pour les personnes de votre organisation seulement, pas pour tout le monde. Et on peut faire des webinaires pour tout le monde, à quelqu'un public, le lien d'inscription, l'arbitre call, donc elle peut remplir le lien de l'inscription avec. Ensuite, donc, il suffit juste qu'il m'a les réunions à la radine, envoyer, donc cliquer sur envoyer, les présentateurs, chez tous les invitation sur Teams, et les participants, les hommes le formulaire d'inscription, chez le mail, le lien, etc.
Donc, ensuite, revenons à les catégories. Donc, qui n'a la partie meetings, partie des réunions, etc. Donc, juste, on a quelques autres catégories, les appels où on trouve les appels internes, donc les appels manqués, les réunions internes, etc. On peut passer des appels de téléphonie si, bien sûr, cette option est configurée dans notre organisation. Sinon, on a également le bouton fichier ici à gauche, donc où vous pouvez voir les fichiers donc déposés par les membres, donc que soit fait partie conversation ou fait partie équipe. On voit les fichiers à télécharger et on peut accéder à tout moment à notre espace OneDrive pour récupérer les fichiers de notre OneDrive. Je vous invite à consulter cette partie aide où on peut trouver des rubriques, des formations et on peut même voir les nouveautés de Microsoft Teams. Comme vous le savez, Microsoft il est toujours à jour et il fait toujours des mises à jour. Donc chaque catégorie pourrait être bien et plus détaillée, mais ici j'ai voulu vous donner donc un aperçu général pour que vous puissiez vous débrouiller et vous pouvez utiliser donc Microsoft Teams rapidement sans être perdu, bien sûr. Merci beaucoup pour votre attention et je cède la parole à Nedra. Merci Mayem. Donc, bonjour tout le monde. Je vais partager mon écran, donc comme vous voyez. Nedra, en attendant que tu partages ton écran, je vais juste ajouter un point. Il y a une question, Mariam m'a posé une question en tout début, Microsoft Teams, pourquoi son environnement par rapport aux différents partenaires. Je pense qu'avec une présentation comme celle-ci, on comprend que Microsoft Teams est une solution qui est complètement orientée entreprise, quels que soient les services, quelles que soient les positions. C'est véritablement un outil complet qui permet, par rapport à d'autres compétiteurs, simplement de répondre à l'ensemble des besoins dans une entreprise. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui en Afrique du Nord, 80% des entreprises, plus de 80% des entreprises utilisent Microsoft Teams. Merci Jawed. Donc, cette présentation détaillée ne fait que confirmer que Microsoft Teams est très efficace et très important dans la collaboration. Et bien sûr, afin d'être plus productif, d'échanger et de communiquer, tout en minimisant en fait l'inconfort, Logitech vient complémenter Microsoft Teams par ses endpoints. Donc, comme vous le savez, depuis la pandémie, le télétravail s'est imposé, il est déployé à grande échelle. D'où le besoin d'équiper nos bureaux individuels, par exemple chez nous, de collaborer et d'échanger avec nos collaborateurs présents sur site, avec nos clients. Tout ça en garantissant une expérience utilisateur optimale, bien sûr. Donc, nous sommes partenaires avec Logitech. Qui est une entreprise suisse axée sur l'innovance et la qualité. Donc, c'est un éditeur de solutions et produits informatiques qui sont conçus pour améliorer la façon dont les utilisateurs communiquent dans le monde numérique, en fait. Et puis, avec plus de 7000 employés, Logitech est présente dans plus qu'une centaine de pays. Et nous nous intéressons à leur portefeuille de visioconférence. Donc, la position de Logitech dans le marché de la visioconférence s'est améliorée au fil des années. Donc, on a un graphe qui détaille et présente en fait la part de Logitech dans le marché de la visioconférence avec 51% de ventes d'après les statistiques du quarter 4 de l'année 2020. On a un graphe qui montre les revenus qui ont atteint les 33%. Ici, je vais profiter de la présence de notre partenaire représenté par Jawed pour nous commenter ces résultats qui sont exceptionnels. Merci Nedra, comme tu l'as dit, oui, c'est des résultats exceptionnels et on en est plutôt content. Donc en fait, c'est simplement que retenir de ces deux graphiques. Là, on parle de la zone EMEA, donc la zone Afrique fait partie de cette zone EMEA, où on voit que en fait, on compare ce qu'on appelle les traditionnels et les USB vidéo. En fait, c'est tous les compétiteurs qui sont inclus ici. On parle de Cisco, on parle de Poly, on parle de Logitech, on parle de l'ensemble des compétiteurs dans le monde de la visioconférence. Et ce que l'on voit en fait, c'est qu'en nombre d'unités, Logitech a une part de marché de plus de 50%. C'est juste exceptionnel. Et en plus de cela, depuis le quarter 4, en fait, on a tout simplement dépassé Cisco en termes de revenus. Donc, en fait, la combinaison des deux démontre tout simplement que Logitech n'est pas un compétiteur lambda, n'est pas quelqu'un de nouveau dans le monde de la visioconférence. On est tout simplement leader affirmé, et on va encore accentuer cette différence.
Voilà, merci en tout cas Nedra pour ce partage d'informations. Et je pense qu'il est important de placer Logitech dans le monde de la visioconférence parce qu'on a peut-être quelques défauts, c'est qu'on ne fait pas beaucoup de bruit. On est beaucoup utilisé, mais on ne fait pas beaucoup de bruit. Merci Nedra. Merci à toi, Jawed. Donc, la solution Logitech, elle est compatible avec tous les éditeurs présents sur le marché et elle est certifiée par Microsoft sur sa solution Teams. Donc, je vais passer à la présentation des Room Solutions. Nous, en tant qu'intégrateur, on se pose une question avant de présenter, de répondre aux besoins de nos clients, c'est qu'attendent les consommateurs. Donc, ils veulent une technologie qui soit simple, intuitive, avec un design esthétique. Et ben, Logitech, elle vient offrir plusieurs solutions pour les salles de réunion Microsoft Teams. Et elle offre des solutions pour les bureaux individuels, pour les petites salles, les moyennes et grandes salles de réunion. Donc, Ouni Jawed, si tu peux nous expliquer la stratégie en fait de Logitech en termes de portefeuille produit. Je crois qu'on l'a tous compris, c'est d'augmenter sa part de marché. Blague à part, voilà, aujourd'hui, comme Mariam l'a précisé, on est agnostique, c'est-à-dire qu'on fonctionne avec l'ensemble des softwares, que ce soit Microsoft ou d'autres. L'idée, c'est de pouvoir proposer via une marque unique dans une entreprise globale, quel que soit l'espace de travail, que ce soit en home office, en bureau individuel, en salle de réunion, une solution appropriée, de qualité et au bon prix. Donc voilà l'objectif de Logitech, c'est de pouvoir faire de chaque utilisateur un utilisateur Logitech, où qu'il soit, avec bien évidemment la qualité. D'accord. Donc, بالنسبة les bureaux individuels, on a la caméra Logitech Brio qui est une caméra 4K avec une qualité d'image optimisée. Donc, Jawed est connecté de Dubaï aujourd'hui avec nous grâce et via cette caméra. Kif pour le son, donc on a le casque Zone Wireless. كما نعرف الناس الكل vu le télétravail, parfois on se trouve obligé de travailler d'un espace où les filles des bruits ou bien même les sons de nos enfants parfois. Donc, le Zone Wireless, il permet de nous offrir un espace audio privé et un son exceptionnel. Ou bien sûr, il offre aussi une autre fonctionnalité qui est le basculement automatique entre le smartphone et le PC. Pour les petites salles de réunion, on a la Logitech Meetup, donc qui est un dispositif tout en un. Donc, quand on dit un dispositif tout en un, donc la caméra, les microphones et les haut-parleurs, le tout inclus dans le même dispositif, facilitant ainsi le câblage le câblage. Donc, bien sûr, on peut rajouter des accessoires si, par exemple, le type de la salle, ça dépend du type de la salle en fait. Donc, on peut rajouter des microphones, par exemple, et on a aussi des kits de montage qui permettent d'avoir la meetup encastrée dans l'écran. Donc, pour les moyennes, voire grandes salles de réunion, on a le système Rally et Rally Plus, donc avec une extension qui peut atteindre 7 microphones et 2 speakers. Donc, bien évidemment, le choix du nombre de microphones, des speakers et de la solution adéquate, en fait, dépend du type de la salle de réunion et des dimensions de la salle de réunion à équiper. Donc, on a une large gamme d'accessoires pour les solutions Logitech. Donc, des kits de fixation dans le mur, on peut rajouter des microphones. On a par exemple le MicPod Hub qui sert de regroupement de câbles, les kits de fixation, etc. Il y a des nouveautés qui seront lancées prochainement par Logitech, qui sont la Rally Bar Mini et la Rally Bar. Donc, ce sont des dispositifs tout en un, destinés aux petites et moyennes salles de réunion. Ils sont équipés de caméras panoramiques avec une mise au point automatique. Ils offrent une qualité d'image nette avec une résolution 4K. Ces deux dispositifs, en fait, fonctionnent soit en mode USB, soit en mode appareil. Bien sûr, on peut toujours rajouter des microphones en cas de besoin.
Donc, toutes les solutions en fait de Logitech viennent avec les fonctionnalités Right Side, Right Light et Right Sound. Donc, le Right Side, c'est tout ce qui est recadrage des participants dans la salle de réunion. La Right Light pour tout ce qui est réglage de luminosité et saturation pour avoir des images uniformes. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, parfois on est obligé de travailler de chez soi où il y a des bruits. Donc, pour équilibrer en fait les voix basses, les voix hautes, pour la suppression des bruits indésirables, on a la technologie Right Sound. Et ici, je vais donner la parole à Jawed pour nous expliquer la Right Sound en fait. Très bien. Merci, Neta. Est-ce que tu me permets de te demander d'arrêter ton partage d'écran? Tu sais quoi, les expériences valent bien mieux que les grands mots et encore bien mieux que mes mots. Donc en fait là, voilà, vous voyez pour tous, ça c'est une réalité, c'est un cas pratique. Vous voyez pour tous Nedra, vous voyez Mariam et vous me voyez également. Donc Nedra est dans une salle de réunion, elle est seule. La salle de réunion est plutôt grande, c'est la salle de réunion de chez RFC. En fait, vous voyez que la caméra fait un focus automatique sur elle. Nedra n'est pas ni à gauche ni à droite, elle est pleinement au centre de votre écran, avec une qualité d'image 4K. On voit qu'il y a de la luminosité derrière les fenêtres, donc il y a le soleil qui arrive à travers la fenêtre. Théoriquement, Nedra, on devrait la voir ombragée, noire, parce qu'il y a le reflet lumineux derrière. En fait, la technologie RightSense que Nedra vient de présenter, RightSense, pardon, va permettre justement d'apporter ceci de manière automatique. C'est-à-dire que Nedra, elle n'a rien fait. Elle est juste arrivée en salle, elle a juste appuyé sur un bouton et tout s'est mis de manière automatique. En fait, il y a une gestion de la qualité partagée. On voit la qualité d'image. Par exemple, Mariam utilise sa webcam et si je dis pas de bêtises, hein, tu utilises ta webcam intégrée à ton PC, Mariam. C'est bien ça? Ouais. Donc, et on voit que Nedra utilise la salle de réunion, la caméra Logitech Rally. Donc, on voit parfaitement la qualité d'image, d'une qualité d'image 4K avec un centrage automatique. Le son, Nedra a tendance à parler un tout petit peu fort, mais le son est juste, est juste parfait. Donc, en fait, voilà, c'est une expérience. Voilà ce que Right Science va vous apporter. La gestion de la luminosité en arrière, la gestion du cadrage automatique, et bien que Nedra parle très fort, vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas gêné par sa voix, parce qu'on a une bonne réception. Donc, tout ça est géré de manière automatique par l'option Right Sense de Logitech. Merci, Nedra. J'en ai Merci terminé à toi, pour le moment. Jawed. Merci, merci. Donc, je vais repartager mon écran. Vous voyez mon écran ou non? Oui, très Oui. bien. Oui, très bien. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai quelques aperçus des salles de réunion équipées. Donc, c'est une salle de réunion qui est équipée à Dubaï, donc par le système Rally Plus. Donc, on remarque que la caméra et les speakers sont fixés au mur et puis les microphones, les deux microphones au milieu de la table. Donc, on voit en fait, on remarque l'absence totale du câblage, le côté esthétique, l'ergonomie. Et ici, on a aussi un petit aperçu sur une petite salle de réunion qui montre l'élégance de cette solution Logitech. Donc, comment faire pour optimiser nos réunions? Donc, le 1440, que signifie ce chiffre, Jawed? Je sais pas, je t'en prie. Non. 1440, c'est tout simplement le nombre de minutes dans une journée. Et on court tous aujourd'hui après le temps. Merci déjà à tous d'avoir pris le temps de pouvoir participer à ce webinaire RFC, mais on court tous après le temps. Alors, qui plus est, quand on est en réunion au bureau, on sait malheureusement, et ça c'est une étude tirée de chez Microsoft, que 47% du temps d'une réunion, c'est-à-dire la moitié de votre temps en réunion, est improductif. Et ça commence notamment par la mise en place du matériel en réunion. La mise en place du matériel, c'est allumer la télé, brancher des câbles, se connecter, s'assurer que c'est la bonne source télévisuelle, s'assurer du bon son. Et donc, tout ça prend du temps. Et en fait, l'objectif, c'est justement de nous rendre beaucoup plus efficaces, beaucoup plus productifs, et donc d'apporter les bonnes solutions. Donc, on est tous à courir après le challenge du temps. Il y a bien évidemment des raisons. Et Logitech, Microsoft Teams, RFC, sont là pour justement faire en sorte de diminuer ce temps d'improductivité et nous rendre beaucoup plus efficaces. Voilà, Mariam, Mariam, pardon, Nedra, les 1440 minutes.
Merci Jawed. Donc, on a aussi la Logitech Tab qui est un contrôleur tactile qui nous permet d'avoir une bonne gestion de notre réunion. Donc, comme l'a expliqué Mariam tout à l'heure, donc lors de l'organisation d'une réunion, il suffit d'inviter la salle de réunion et une fois la réunion elle est planifiée, elle sera automatiquement affichée sur la table. Donc, on peut avoir une visibilité sur le calendrier en fait, de la salle de réunion et toutes les réunions prévues. Et bien sûr, lorsqu'on rejoint la réunion, on a la possibilité, donc déjà la simplicité de rejoindre la réunion avec un simple clic et la possibilité d'ajouter des participants, d'activer ou de désactiver les microphones pour avoir une gestion optimale. Donc, Rouni Jawed, si tu nous présentes les avantages pour les entreprises d'acquérir ce type de solution, en fait. Donc, c'est très, très simple. Encore une fois, malheureusement, voilà, je dois parler. On voit Nedra avec son ordinateur, sa souris, croyez-moi, elle a absolument rien fait. Elle est juste arrivée dans cette salle, elle a juste appuyé sur joindre la réunion sur ce même écran. Et en fait, elle n'a rien fait d'autre. Tout s'est mis de manière automatique, la télé, les micros, la caméra, tout a été géré de manière automatique. Donc, Nedra est plutôt familière avec le monde de l'IT, mais enfin, les employés quelconques dans une entreprise ne sont pas aussi familiers que ça, et la plupart des employés sont plutôt répulsifs à tout ce qui est nouvelles technologies, utilisation des salles de réunion modernes et autres. Et en fait, l'objectif, c'est simplement de faciliter l'accès aux salles de réunion, aux réunions, pardon, via les salles de réunion. C'est véritablement un confort pour les employés, ça permet une gestion automatisée des salles de réunion et surtout un accès très facile, sans son ordinateur, à une réunion planifiée. Donc en fait, comment on va la planifier? On va tout simplement, Nedra l'a montré, Mariam, pardon, l'a montré dans la localisation, on va tout simplement sélectionner cet emplacement, cette salle de réunion. RFC l'a nommé salle de réunion 1. Donc en fait, Nedra envoie une invitation à la salle de réunion 1 et quand elle est arrivée, elle a juste appuyé sur joindre la réunion. Donc encore une fois, l'objectif, c'est de rendre nos réunions les plus productives pour éviter justement d'avoir 47% du temps improductif pendant les réunions. Donc l'objectif, encore une fois, facilitons l'utilisation des salles de réunion par les employés et encore plus ceux qui sont les plus répulsifs. Je donnerai juste à titre indicatif. À Dubaï, on a 6 salles. 6 salles qu'on a équipées il y a 2 ans de cela. C'est un produit de Logitech Tab qui est disponible depuis 2 ans. Le taux de remplissage des salles, aujourd'hui, chez Logitech, avant la pandémie, c'est juste du 100%. C'est-à-dire que quand on prend un agenda, du matin à 8 heures du matin jusqu'au soir 19h, 20h, les salles sont occupées. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a cette facilité de pouvoir rejoindre n'importe quelle réunion, de pouvoir gérer ces réunions plutôt main libre, en fait. Donc, ça va faciliter et ça va augmenter les interactions entre employés et clients. J'ai été un petit peu long, mais je tenais simplement à le préciser. Merci. Merci Jawed. Donc, déjà, on arrive à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Vous pouvez lever la main et Lim va vous activer les microphones en fait, ou bien vous pouvez envoyer vos questions dans le chat. Merci. Pas de questions? Amel Ben Belgassem a levé la main. D'accord. Bonjour à tous. Bonjour Amel. J'ai une question pour Jawed concernant le Logitech Rally Bar. Quelle est la différence entre le mode USB et le mode appareil? D'accord. Alors, merci de la question. Et comme ça va me permettre de préciser quand est-ce que Rallybar est disponible en Tunisie. On va faire le lancement partenaire jeudi prochain et le lancement client final dans 15 jours. Donc, on ira plus dans le détail. En fait, la différence entre le mode USB, c'est ce qu'on appelle Bring Your Own Device. Vous venez en salle de réunion avec votre ordinateur, vous connectez le port USB de la caméra à votre ordinateur
Et votre Microsoft Teams, par exemple, va détecter de manière automatique la caméra, les micros de la Ralibar. Donc ça, c'est en mode USB. Vous venez avec votre ordinateur, vous pluguez votre USB à votre PC. Et puis, il y a en mode, en fait, avec la Logitech Tab, par exemple. Vous avez la Logitech Tab. Donc, en fait, dans la Radibar, vous avez en fait, les softwares. Vous avez plusieurs softwares, Microsoft Teams, Zoom, Pexip, Ring Central. Vous avez plusieurs softwares déjà intégrés dans la Radibar. Donc, vous allez faire votre choix, Microsoft Teams, et en fait, vous allez pouvoir avoir accès depuis la Logitech Tab, l'écran tactile que vient de présenter Nedra, et donc là, plus d'ordinateur. Vous n'avez plus besoin de votre ordinateur, vous pouvez accéder à votre réunion à partir de cet écran. Donc, deux possibilités, soit via USB, on utilise la Radibar comme une caméra ou une webcam, ou alors, comme Nedra, via un écran de contrôle tactile. J'espère avoir Merci. répondu à la question, Amel. Merci beaucoup. C'est moi. D'autres questions? Rim, je ne sais pas s'il y a des, ou bien Marim, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Sinon, je vais profiter pour poser moi une question en fait à Jawed. En fait, toutes ces solutions, on peut assurer leur monitoring grâce au logiciel Logitech Sync. Si tu peux nous parler un petit peu des fonctionnalités et des avantages en fait de Logitech Sync. Merci pour cette question, Nedra. En vrai, on ne l'a pas évoqué. En fait, Logis5 est une application software, et je crois qu'il faut le retenir, qui est gratuite, qui est mise à disposition gratuitement par Logitech. Cette application va vous permettre, pour vous, par exemple, IT Manager, qui gérez une entreprise, de pouvoir gérer l'ensemble des solutions, Logitech et autres d'ailleurs, et ce à distance. C'est-à-dire que Logis5 va vous permettre de définir s'il y a un problème, vous allez être alerté s'il y a un problème dans une salle de réunion, vous allez pouvoir le régler à distance, si c'est possible de le régler à distance, simplement par exemple en mettant à jour le software. Donc vous allez pouvoir faire les mises à jour à distance. En fait, vous allez pouvoir gérer vos salles de réunion à distance avec une application qui est mise à disposition gratuitement par Logitech. Cette application, c'est Logi5. Logi5 est intégré dans Logitech Radibar. Donc voilà, là pour la Logitech Radibar, il n'y a plus besoin de faire le nécessaire. Pour ce qui est de Logitech Tap, en fait, il faut simplement faire la mise à jour, demander les mises à jour automatiques et encore une fois, vous allez pouvoir, en tant que IT admin, on va dire, pouvoir gérer l'ensemble de vos salles à distance. Donc, c'est véritablement une facilité et c'est vrai que Logis5 est très apprécié. On n'a pas besoin d'avoir 200 salles, hein. Deux salles suffisent, une salle suffit. L'idée, c'est de pouvoir interagir à distance avec cette salle. Et dernier point, Logis5, et ça c'est une... Je ne devrais pas le dire puisqu'on va faire le lancement plus tard, mais avec Logitech Radibar va vous permettre de... En fait, dans Logitech Radibar, il y a une intelligence artificielle qui est intégrée. Vous avez vu que dans la photo, il y a une deuxième caméra. Cette intelligence artificielle va permettre de vous faire un comptage. La plupart des entreprises, on va parler des corporates, ont plutôt une tendance, par exemple, à préciser des salles. Une salle pour 10 personnes, une salle pour 2 personnes. Et en fait, on va pouvoir, à partir de Logis5, avoir une comptabilité du nombre moyen de personnes en salle de réunion par salle de réunion. Donc, pour les designers d'entreprise, ça va permettre de requalifier éventuellement les salles de réunion par rapport à leur taux d'occupation ou éventuellement de réorienter d'autres personnes vers des salles de réunion plus adaptées. Donc, ça va vous permettre de gérer vos salles de réunion, techniquement parlant, mais également organisationnellement. D'accord. Merci Jawed, merci Mariam aussi. Donc, je pense qu'il y a une question dans le chat. Je sais pas. Mariam, je pense la question, et c'est pour toi, si tu peux répondre. Oui, bonjour. Peut-on avec réaliser une conférence téléphonique avec Teams, c'est-à-dire inviter les participants d'un groupe par appel et sans prévoir de réunion d'avance? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On peut passer des appels simples. Donc, dans la partie conversation, par exemple, on peut juste cliquer sur des appels, نجمو نعديو des appels معناتها فوكو عاديين simple, sans prévoir une réunion. Donc, c'est dans la partie conversation ou bien dans la partie catégorie des appels. Donc, ma format des appels, on peut directement passer des appels simples, donc sans planifier ou démarrer des réunions.
Oh, bien sûr, si je permets de rajouter, Mariam, au milieu de la réunion, on peut inviter des personnes en les appelant par leur numéro de portable, en fait, ou bien un simple numéro de téléphone. Et bien sûr, cela avec l'activation de la fonctionnalité Teams Calling avec le Gateway Ribbon. La Gateway Ribbon. Oui, oui, Madame Hayet, même avec des personnes en dehors de l'organisation. On peut déjà envoyer des messages simples on peut activer des conversations simples avec des externes. Il suffit juste d'inviter les externes avec l'adresse mail qui est là, donc l'adresse mail complète, et on peut passer des appels simples, soit par Teams, soit donc Nedra avec l'activation de téléphonie dans Microsoft Teams. On peut passer des appels téléphoniques, juste on saisit les numéros tout simplement. Comment peut-on organiser nos tasks via Teams? Ça veut dire les tâches? Bon, on peut planifier, on peut intégrer l'application Planner dans les équipes, par exemple. Planner, c'est une application موجودة donc في Office 365. Donc, cette application permet d'organiser des tâches dans les projets internes. Donc, il suffit juste, on peut intégrer l'application Planner pour organiser donc les tâches, les travaux internes, في projet par exemple. كيف ما شفنا قبيله زاده في البارتي conversation ولا في البارتي équipe عندنا البلوس بحذا les anglais donc publication fichier. Donc, on peut intégrer l'application Planner اللي اسمها donc task déjà في البارتي anglais et on peut nommer juste le projet interne et organiser les tâches, donner des tâches à des personnes في البروجي interne موجودين في l'équipe interne. Pour organiser les tasks, il suffit juste d'intégrer l'application Planner dans Microsoft Teams. Je vous en prie. D'autres questions? Sinon, voilà, il y a une autre question. كما وريكم قبيله l'équipe CSM. Donc وقت اللي انا جاي intégrer l'application Planner. Donc l'organisateur هو le créateur نتاع le plan, etc. Et les autres ils peuvent modifier dans les tâches. Par exemple كاين فما tâche كملوها donc ils vont barrer les tâches déjà terminées. Ils peuvent donc modifier les tâches في وسط Planner. Donc pas seulement l'organisateur ou le créateur du planner. C'est tous les membres de l'équipe peuvent modifier à l'intérieur du planning. Je ne sais pas s'il y aura d'autres questions. Sinon, je vais profiter pour vous dire qu'après ce webinaire, vous pouvez nous solliciter et nous pouvons vous inviter dans nos locaux ici à RFC pour voir la Rallye Plus et puis même il y a des possibilités de vous faire des POC dans vos bureaux en fait pour voir les fonctionnalités et une démo détaillée sur la Logitech Rallye Plus et son intégration avec Microsoft Teams pour la visioconférence. Je me permets de rajouter, l'ensemble des solutions Logitech sont certifiées par Microsoft Teams, donc Teams Skype for Business, et jusqu'au headset. Voilà. D'accord. D'accord, très bien. Donc, si peut-on chronométrer les
C'est une question pour toi, Mariam, ou c'est une question pour moi? Les rooms, ça, je pense pour vous. Nedra et Jawed. D'accord. Alors, je suis vraiment désolé. J'ai pas. Vous pouvez préciser qu'est-ce qu'on vous entendez par peut-on chronométrer les réunions? Enfin, les rooms? Développer un peu la question. La question, en fait. Ouais. Je pense, Jawed, que Madame Sonia, elle parle d'organiser le temps, c'est-à-dire si on réserve, voilà, pour l'occupation. Donc, si on réserve une Ah, salle, est-ce qu'on peut chronométrer pour organiser plus les horaires des réunions? alors, les horaires de réunion via la table avec Microsoft Teams en fait, peuvent être limités. C'est-à-dire qu'une salle de réunion, par exemple, tout à l'heure, Mariam, elle a invité des personnes. On voit s'ils sont disponibles, occupés et autres. Ça va être exactement la même façon avec Logitech Tab. Donc, à partir du moment où en fait, il y a une réunion programmée, 5 minutes avant la réunion programmée, après la mienne, par exemple, il va y avoir des pop-up enfin des pop-up, un éclairage assez fort sur l'écran de la table pour dire attention, il y a un meeting, attention, il y a un meeting. Donc, ça va tout simplement nous alerter. Donc, le chronométrage, il est indirect, mais en tout cas, il y a un rappel qu'il y a une réunion qui va commencer 5 minutes plus tard. J'espère avoir répondu à votre question, Sonia. Euh, Vous fermez automatiquement les salles. Alors, ça, c'est une option. C'est-à-dire que, voilà, je dis n'importe quoi, ma réunion, elle est prévue de 1 heure à 2 heures, si j'ai bien compris, hein. À 2 heures, ma réunion s'arrête. Euh, Ça, c'est une option Microsoft Teams. C'est pas une option TAP, Logitech TAP. Logitech TAP ne va faire que répondre à l'option Microsoft Teams. Donc, Mariam, si tu veux développer ici, est-ce qu'il est possible, avec Microsoft Teams, d'arrêter une réunion à un temps donné? Euh, pour le, non, pour le moment, pas cette option de clôturer ou fermer, plutôt de fermer les réunions automatiquement. Par contre, Fama, juste petite notification en haut, donc la réunion, elle se termine dans 5 minutes ou il vous reste juste 5 minutes dans cette réunion. Mais pour fermer la réunion, on doit cliquer sur quitter ou mettre fin de la réunion. Parce qu'on ne peut pas estimer, معناتها نحط أنا 1 heure dans une réunion, mais la réunion elle peut se développer, on peut terminer dans 30 minutes et on peut terminer après 1 heure, donc on ne peut pas fermer la réunion euh, dans un temps précis. Peut-être fermer chez des mises à jour, Microsoft va les proposer, pourquoi pas, mais pour le moment, cette fonctionnalité n'est pas encore active. Il y a une fonctionnalité nouvelle qui est très très intéressante avec Microsoft, c'est Microsoft Casting. En fait, Microsoft Cast vous permet à partir des solutions telles que Logitech Tab de faire un partage d'écran pendant ou en dehors d'un vidéo call, un partage sans fil. C'est-à-dire que votre ordinateur va discuter avec Logitech Tab par exemple, et donc ça va faciliter le partage, que ce soit en meeting face-to-face ou en meeting virtuel. Ça, c'est une option qui est disponible depuis 15 jours et voilà, je pense que c'est très intéressant quand on a des salles de réunion équipées avec Logitech Tab, par exemple. Il y a une autre question, donc s'il y a un risque d'interférence de réunion dans une même salle de réunion. Donc en fait, je pense que c'est relatif au calendrier de la salle de réunion. Elle ne va pas accepter une deuxième réunion tant qu'il y a une réunion déjà planifiée en fait. Absolument, Nedra. Tu as entièrement raison sur ça. S'il y a une réunion qui est prévue de 1 heure à 2 heures, personne ne pourra replanifier une réunion, par exemple, de 1 heure et demie à 2 heures et demie. La seule Ouais. disponibilité qui va être disponible, ça va être à partir de 2 heures. Donc, il n'y a pas possible d'interférence, hormis si les salariés qui utilisent les salles ne respectent pas leur temps. Quand il y a un débordement de temps prévu, en effet, s'il y a un débordement de temps imprévu,
Malheureusement, ben, en fait, on va amputer sur la réunion d'après. Donc, c'est soit il y a une bagarre générale dans le bureau, soit on trouve des solutions et on essaye de décaler des réunions. Oui. J'ai activé tous les micros. Je ne les ai pas activés, mais j'ai permis à tout le monde. Ils pourront, toute personne qui voudra interagir, elle pourra ouvrir le micro directement. D'accord? Vous n'avez plus besoin d'autorisation de ma part, si vous voulez intervenir. Monsieur Mohsen Hamami qui nous dit qu'il utilise une solution Logitech Teams depuis un peu plus d'un an et il est très satisfait. Merci, Monsieur Morsen, pour ce partage. C'est toujours plus intéressant d'avoir des partages d'utilisateurs que des partages Oui. des gens de Logitech. Merci pour ce partage. Merci à vous. Rim a désactivé les micros. Tout le monde est timide. Donc, Merci Anas. Donc, je vais profiter pour vous dire que notre prochain webinaire sera pour vous présenter Teams Calling, donc avec une nouvelle partenariat et ça sera détaillé plus lors du prochain webinaire, Inch'Allah. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie pour votre présence et pour votre temps. merci à tous. Merci. Merci, bonne journée. Merci encore. À bientôt. Merci, merci à Merci, vous. à bientôt. Au revoir. Au À revoir. bientôt. Au revoir.